Il est temps aujourd'hui, l'Africain doit dire, je ne suis plus une chose. Il est temps aujourd'hui, l'homme noir doit comprendre que c'est lui qui est la source de la vie. Il est temps que l'homme noir puisse comprendre tout ce que l'homme blanc a. C'est grâce à l'Afrique. Il est temps aujourd'hui que l'homme noir puisse se lever pour défendre sa cause. Mais les gilets jaunes se sont levés dans toute la France. Mais pourquoi les Africains ne se lèvent pas et rejoignent les gilets jaunes? Mais il faut rejoindre les gilets jaunes. Moi, le tiers africain, j'ai compris depuis. J'ai le gilet jaune. Pourquoi j'ai le gilet jaune? Parce que je suis un citoyen français. Je me suis levé aussi pour dire stop. Stop à la pauvreté. En France, il y a tellement de pauvres. Des travailleurs pauvres. Vous avez des gens qui travaillent, mais ils dorment dans leur voiture. Est-ce que c'est normal? La Côte d'Ivoire, quand Laurent Gbagbo était là, président de la Côte d'Ivoire, aucun Ivoirien ne dormait dans des cimetières. Mais aujourd'hui, avec Alassane Ouattara, les Ivoiriens dorment dans des cimetières. Incroyable, mais vrai. Nous devons nous lever et dire stop au jeu machiavélique de la France-Afrique. La France-Afrique a tellement hyperment fait du mal à l'Afrique. Le continent d'Afrique va mal à cause de la politique française. Pas mal de générations africaines ont été sacrifiées. On a volé le destin de tout le peuple africain. Vous avez des jeunes Africains qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Mais pourquoi? Parce que les Occidentaux ont volé leur destin. Aujourd'hui, vous avez une entreprise comme Total. Total donne des armes pour qu'on tue. Les Africains chez eux. Areva donne les armes pour qu'on tue des Africains chez eux. Pourquoi? Parce que il faut tuer les Africains, comme ça ils vont avoir la même mise sur les minéraux. On va voler au maximum les minéraux de l'Afrique. Et comme ça on va faire croire que c'est des ethnies qui se tapent dessus. Mais en réalité, grandement faux. La France, on vous dit pays de droits de l'homme. Non, ce n'est pas un pays de droits de l'homme. C'est pays de la mafia. Tout est basé sur la mafia. Mais ce n'est pas pour rien. Les gilets jaunes, ils n'en veulent plus de la mafia de la France. Ils n'en veulent plus. Les Français en ont marre. Les Français ont compris que les gilets jaunes, ils se sont enrichis depuis des générations et des générations. Mais vous savez le verre ou la tasse de café, quand vous remplissez, si vous ne vous arrêtez pas, ça va déborder, ça va déborder. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'ils ont voulu hyperment faire du mal. Du mal à des gens et les gifler et les gifler. Mais à fur et à mesure que vous allez faire souffrir les peuples, mais est-ce que les peuples vont accepter? Un jour, ce même peuple vont se lever. Et aujourd'hui, la France en marche n'est que la France malade. Cette France malade qui a hyperment fait du mal. Pas qu'à la France, aux Français, mais à l'Afrique en général. Le Gabon, un pays où il n'y a même pas 2 millions d'habitants. Il y a une pauvreté, je vous assure, immense. Les Gabonais, il y a pas mal qui ont des diplômes, mais jamais ils ont utilisé ces diplômes. Pourquoi? La France prend tout au Gabon. Et les Gabonais n'ont rien. Les Gabonais souffrent. Les Gabonais vivent dans des maisons en tôle, dans des maisons en planches. Et au Congo RDC, vous avez des maisons en planches. Côte d'Ivoire, vous avez des familles pauvres et pauvres. Pour trouver un morceau de viande, c'est très difficile. Hein? Mais qui fait qu'il y ait cette pauvreté? La France. Et après, on vous dit liberté, égalité, fraternité. Grandement faux. Quand on vous dit la France, pays de droits de l'homme, grandement faux. La France n'est pas un pays de droits de l'homme, mais un pays mafieux. Voilà pourquoi, aujourd'hui, les gilets jaunes, tous ont dit merde au système
de la France en marche. Les Gilets jaunes ont dit nous devons récupérer l'Assemblée nationale. Mais voilà pourquoi les peuples africains doivent dire Laurent Gbagbo doit sortir de la CPI. Il n'est pas question que Laurent Gbagbo soit à la CPI. Il n'est pas question que Blé Goudé soit à la CPI. Quand vous regardez la CPI, mais la CPI est égale. La prison où se trouvait Nelson Mandela. L'apartheid. L'apartheid. La CPI. Les mêmes qui ont fait la CPI. Mais ce sont les arrière-petits-fils des colons qui sont allés voler nos parents en Afrique et les ont amenés comme des bétails. 400 ans d'esclavagisme. Essayez de comprendre. 400 ans d'esclavagisme. Essayez de comprendre. Hein? Toutes les grandes banques que vous voyez en Europe, aux États-Unis, toutes ces banques-là, grâce à quoi? Mais grâce à l'esclavagisme. Aujourd'hui, l'homme noir doit ouvrir sa porte, sa cervelle et doit réfléchir que nous sommes en guerre. Et nous devons nous défendre. Hein? L'hymne national française demande à ce que les citoyens puissent prendre les armes. Mais moi, je dirais ceci. Peuple africain, nous devons nous lever pour notre destin. Parce que si on ne se lève pas pour défendre notre destin, nous serons tous des gens morts. Nous allons suivre un peu quelque chose. Je vais frapper, chercher quelque chose. Alors, je voulais déjà remercier toutes ces personnes qui ont eu à partager le dernier direct qu'on a fait ensemble. Le direct sur la corruption qui prévaut actuellement dans notre aéroport national, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La vidéo a été partagée plus de 3000 fois et c'est vraiment encourageant. Qui me tend la perche aujourd'hui de parler d'un autre fait de société, d'un autre... Je veux voir... Excusez-moi. Chaîne là, vous avez trouvé solution. Même aujourd'hui là même. Je m'en fous que votre gouvernement vienne même pour construire... Excusez-moi, je cherche... Oui, il est dormi dans ce métier avec des enfants. Avec des enfants. C'est méchant. C'est méchant. Nous allons voir. Ces scènes inédites ne sont point celles de Manille en Philippines. Nous sommes bel et bien en Côte d'Ivoire, 5e pays le plus attractif du continent, 3e au rang mondial des pays à croissance rapide, pays émergent à l'horizon 2020 selon ses dirigeants. Ces images moyenâgeuses sont celles des populations de la commune de Port-Boué, à quelques kilomètres de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Des enfants couchés sur des caveaux, des femmes faisant la cuisine, la lessive et la vaisselle dans un cimetière. Les populations de Port-Boué abattoir côtoient les morts. Victimes d'une opération clandestine de déguerpissement.
Ces scènes inédites ne sont point celles de Manille en Philippines. Nous sommes bel et bien en Côte d'Ivoire, 5e pays le plus attractif du continent, 3e au rang mondial des pays à croissance rapide, pays émergent à l'horizon 2020 selon ses dirigeants. Ces images moyenâgeuses sont celles des populations de la commune de Port-Boué, à quelques kilomètres de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Des enfants couchés sur des caveaux, des femmes faisant la cuisine, la lessive et la vaisselle dans un cimetière. Les populations du Port-Boué abattoir côtoient les morts. Victimes d'une opération clandestine de déguerpissement survenue lundi 2 juillet 2018, ils n'ont autre choix que de troubler le sommeil des morts et de squatter sur des sépultures. La mort ne les terrorise nullement. L'idée cauchemardesque et lugubre de dormir dans le jardin des morts est désormais une obligation pour les populations du quartier abattoir de Port-Boué. Les tombes faisant office de lit, une natte ou un matelas et une moustiquaire de fortune suffisent pour trouver le sommeil. La douleur est double pour cette dame, militante d'Alassane Ouattara, qui a perdu sa fille pendant la crise post-électorale en 2010. Elle était ce jour-là du côté du président Alassane Ouattara. On a cru en lui, comme elle est entrée tout à l'heure. Aujourd'hui, là, sa concession a été détruite. Elle s'est séparée de ses enfants, de ses petits-enfants. Les voilà autour d'elle. Ils ont refusé d'aller dormir ailleurs. Ils dorment en plein cimetière. Sur des tombes où c'est écrit « repose en paix », ici, là, ils doivent chercher le sommeil. Comme elle, ces veuves ont vu leur concession, héritage légué par leurs époux, détruit par les bulldozers du régime Ouattara. Elles ne savent plus à quel saint se vouer. C'est la belle étoile avec les enfants et les petits-enfants. L'héritage qui leur a été laissé par leur mari décédé, c'était leur cours là. Elles ont encaissé pour pouvoir nourrir cette famille-là. Aujourd'hui, là, elles n'ont rien, elles sont sur les tombes, entraînées, sous la pluie, sous le soleil. Aujourd'hui, où elles ont enterré leurs parents, pour qu'ils reposent en paix, elles sont aujourd'hui obligées de se venir, se retourner encore, se coucher près de ses parents, étant vivantes. C'est également la croix et la bannière pour cette femme d'une centaine d'années pour joindre les deux bouts. Des riverains témoins oculaires de cette forfaiture reviennent sur les faits. Il n'y a pas eu de préavis. Ils sont venus à 5 heures avec un détachement de corps à pied, confondu avec tous les corps à pied. Et directement, lorsqu'ils sont venus, ils ont commencé. Après, le premier magasin de tout c'était un tel là. Il y avait les gens ont mis les voies en place. Donc, la population, les premières personnes qui étaient, elles sont sorties pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont dit non, on leur a donné une mission de casser tout le quartier. Donc, en même temps, ils ont commencé à casser. Les gens n'ont même pas eu le temps de récupérer. Vous voyez, vous verrez que non, les gens ont l'air d'affaires du temps. Ils ont commencé à casser parce qu'il y avait au moins 3 engins. Il y avait un bulldozer avec 2 poussins. En tout cas, la majorité n'a pas pu récupérer quelque chose. Dès qu'ils sont venus, j'ai un petit-fils qui est venu me voir. Il dit, papa, il y a les militaires, et puis les commandos, ils sont remplis au terrain. Donc, ils disent qu'ils vont casser ici. Il dit, comment ils vont casser ici? Et là, je suis sorti, je suis allé le voir. Effectivement, j'ai trouvé ça comme ça. Et là, j'ai demandé au chef de l'opération, j'ai dit, mais il s'agit de quoi? Et non, c'est dès maintenant, dès cet instant, on n'a qu'à essayer d'enlever nos bagages. Bon, il dit, mais comment on peut venir brusquement comme ça, tomber sur nous? Ça, c'est un brigandage. Comment on peut venir nous brigander comme ça dans la... Comment on dit? On n'est même pas fini, on n'a pas quitté le sommeil d'abord. On vient nous réveiller avec la gaz lacrymogène. Bon, quand ils ont vu, les jeunes gens venaient beaucoup, donc ils ont commencé à lancer lacrymogène pour empêcher les gens. Bon, on a commencé à faire sortir, en même temps que les gens commencent à casser. Ça a commencé ici. Ils ont commencé à casser. Ils sont venus sonner chez moi. Je dis au chef de terrain, il n'a qu'à essayer d'arrêter la machine d'abord. Que non, ils n'ont pas assez de temps pour ça. Donc, ce que j'ai trouvé, il n'a qu'à sortir avec ça. Monsieur le Président, Alassane, la population qui était derrière toi, on t'a élu en 2010, jusqu'à aujourd'hui tu es encore là. Cette population, ils sont aujourd'hui sans abri, rien du tout. D'autres dorment au cimetière, à l'école, d'autres ne sont sans maison. Voilà nous, on se débrouille comme ça. On est là, du matin jusqu'au soir. Il y a de certaines personnes qui nous donnent un peu à manger. S'ils étaient passés à nous, il n'a pas nous donné à abri quand même.
on ne demande pas l'argent. Mais allez-y, vous installez ici. Même sans l'argent, on sait comment il faut te débrouiller. Désemparée, cette femme de 3e âge fond en larmes. C'est ma maison là qui est mon enfant. C'est ma maison là qui est mon mari. Il y a pas pour moi. Je ne peux pas quitter de moi. On dit voilà dans cette maison là, on a une autre ministère, nous on dit rester dehors. Mais nous on dit rester dehors. Parce qu'on avait dit là, quand ils sont rentrés, ils nous appellent venir. Moins âgée, cette jeune victime de ce déguerpissement qui a trouvé refuge au groupe scolaire Coopération Française a donné naissance à une fille. Nouveau-nés et nourrices sont confinés dans une salle de classe suffocante transformée en magasin. Le malaise est profond, le désenchantement est énorme car ces populations ont combattu le régime Gbagbo et voté Alassane Ouattara à 100% en 2010. Certaines ne s'embarrassent plus de fioritures pour cracher leur vérité à celui qui se faisait appeler hier la solution. C'est inhumain. Ils ne sont pas sociaux. Aujourd'hui, voilà, nous dormons ici. L'oncle n'a jamais dormi au dehors. Et puis il dorment à l'aise. Est-ce que Dieu accepte ça? C'est qu'on nous a fait là. L'amour est mieux que ça. À le président Alassane Ouattara, je veux lui dire que nous qui sommes ici, nous ne sommes pas des présidents. C'est nous-mêmes. On l'a voté. À cause de ça, il était là. Il est là. Mais Dieu nous a dit qu'il est burkinabé. On n'a pas écouté Bétier. On n'a pas écouté Bétier. C'est nous, on l'a voté. Aujourd'hui, nous, on est devenus nous. Nous, on a besoin qu'il nous dise la vérité. C'est qui est dans ces casses. Il n'a qu'à nous dire la vérité. Si il ne nous prend pas comme nous sommes des Ivoiriens là, nous-mêmes on sait qu'on est. Quand on dit de voter, les Burkinabés est venu voter. Les Maliens ont voté. C'est nous les Ivoiriens on l'a voté. Ils n'ont pas pièce. C'est nous qui a pièce. Et puis nous on l'a voté, on a assis. Et lui il nous prend comme des moutons. Il casse nos moutons. La mairie de Port-Boué décline toute responsabilité dans ce déguerpissement et soutient n'avoir pas été informé par le district d'Abidjan. Indexé, le district d'Abidjan a réagi au journal télévisé de la chaîne nationale, avançant 3 raisons pour expliquer la démolition du quartier abattoir. Ce quartier est une zone à risque, à détruire conformément à la décision du gouvernement pour éviter des cas de victimes lors des pluies diluviennes. Par ailleurs, poursuit le district d'Abidjan, cette zone est insalubre et abrite des concessions situées sous des hautes tensions. Une thèse battue en brèche par Bandé Abdoulaye Karamoko, président du collectif des déguerpis, qui persiste pour dire que les populations ont été déguerpies sans aucune mise en demeure préalable. Nous avons tous le rapport de l'ancien médecin, donc il est fait de notre analyse, nulle part pour individu, pour ce parti. Le rapport du Conseil de ministre, le rapport du Conseil de sécurité. Nous avons suivi. Donc des Ivoiriens qu'on a chassés de leur propre maison. Est-ce qu'à l'époque de Laurent Gbagbo, il y avait cela? Est-ce qu'à l'époque de ce grand homme et de Blé Goudé, est-ce que les Ivoiriens dormaient dans les cimetières? Non. Mais pourquoi aujourd'hui ils dorment dans les cimetières? Parce que Alassane Ouattara ne considère pas ce peuple ivoirien. Parce que lui-même n'est pas ivoirien, mais un Burkinabé. Voilà. Donc, j'ai un truc à dire. Tout le peuple africain dans le monde devront se lever pour Laurent Gbagbo. Tous devront être derrière Laurent Gbagbo pour la libération de ce grand homme. Tous devront dire libération de Laurent Gbagbo, coûte que coûte. Les gens ne peuvent plus accepter de voir Laurent Gbagbo toujours pris en otage à la CPI. Mais la CPI, c'est l'apartheid. Comment Laurent Gbagbo, président élu par le peuple ivoirien, peut-il toujours se retrouver à la CPI? Mais il y a un problème. Les Africains, nous devons comprendre que nous sommes une force.
Mais tous les Africains, nous devons nous mettre ensemble pour libérer ce grand homme qui est à la CPI. Ce grand homme. Bonsoir maman Stella Loutaya. Nous devons libérer ce grand homme qui est Laurent Gbagbo à la CPI. On ne peut plus accepter que ce grand homme reste à la CPI. On ne peut plus. Et pour cela, il faut que le peuple se lève. Le peuple doit se lever. Le peuple doit se lever. Car le destin appartient. Le destin appartient au peuple africain. Mais les Africains doivent se lever. Mais si les Africains ne se lèvent pas, comment ce grand homme, Laurent Gbagbo, sera dehors? Si les Africains ne se lèvent pas, mais l'Africain aujourd'hui doit arrêter d'être égoïste. L'Antillais vivant en France, aux Antilles, doit se lever pour exiger la libération de Laurent Gbagbo, la libération de Blé Goudé. Car l'homme noir en général, se trouvant sur la terre, mais doit se lever pour exiger la libération de Laurent Gbagbo et Blé Goudé. L'Afrique va mal. Mais pourquoi l'Afrique va mal? Parce que ce grand homme Laurent Gbagbo avait signalé depuis que l'Afrique ira mal. Il avait signalé. Mais les Blancs se sont dit, il faut vite se débarrasser de ce grand homme. Nous allons suivre juste un peu, petit extrait de Laurent Gbagbo. Hein? Laurent Gbagbo, ce grand homme. Ce grand homme. Ce grand homme qui a un charisme. Nous allons suivre ce grand homme. Je vais mettre un truc pour suivre ce grand homme, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Oui, ce grand homme. Ce grand homme qui a un charisme efficace. Nous allons écouter ce grand homme, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Hein? Nous écoutons d'abord Laurent Gbagbo. Très très important. Nous allons écouter Laurent Gbagbo. Un homme qui a un charisme. Qui a succédé à Mamadou Coulibaly. J'ai dit, est-ce que nous pouvons nous en sortir? Il dit, président, nous pouvons nous en sortir. Et il a fait ce qu'il a appelé, et nous, à sa suite, le budget sécurisé. C'est-à-dire que nous allons faire un budget dans lequel nous allons compter sur nos propres forces. Le Premier ministre Atinguessa est là. J'ai dit à Fille, allez étudier ça. Pendant tout le temps qu'a duré la crise, nous avons compté sur nos propres forces. Mais les fonctionnaires ont toujours été payés. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays, et ceux qui étaient au pouvoir n'étaient pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. Je voudrais aujourd'hui, devant ses parents, saluer Boumbabré, parce que ce n'était pas évident du tout. À l'approche de la fin de chaque mois, des radios méchantes, mauvaises, dangereuses pour l'Afrique, racontaient que nous n'allions pas pouvoir payer nos fonctionnaires. Eh bien, nous les payons. Et jusqu'à aujourd'hui, nous les payons. Je voudrais le dire avec fierté, parce que je suis fier du travail que nous avons accompli. Non seulement nous avons payé nos fonctionnaires, nous avons même prêté l'argent à d'autres pays. Chez qui il n'y avait pas la guerre. Nous sommes intervenus dans toutes les élections de tous les pays africains. Et nous étions en guerre. Il faut que les gens sachent reconnaître
ce qui est. Or, ce qui est, c'est que nous avons géré avec rigueur. Dans le même temps, j'ai décidé, sans plus attendre, de construire le palais de la présidence à Yamoussoukro, le palais de l'Assemblée nationale à Yamoussoukro, l'hôtel des députés à Yamoussoukro. Dans le même temps, nous avons des ressources. Si cet argent est utilisé pour faire ce qu'on doit faire, il peut nous suffire. Et dans le même temps, nous sommes attaqués à payer nos dettes. C'est ça qui est la vérité. Et tous les cadres du ministère de l'économie et des finances que je connais aujourd'hui, c'est Boum-Boabré qui les a révélés. L'appel à candidature qui a donné les directeurs de la douane, les directeurs du trésor, les directeurs des impôts, c'est Boum-Boabré et Atingé Saïsson. Je suis haïtien aujourd'hui. Je voudrais saluer Boum-Boabré pour ce travail remarquable qu'il a entrepris et qui continue d'apporter des résultats pour la Côte d'Ivoire tout entière. Je lui souhaite un très grand futur. Les débats politiciens au niveau de l'Afrique ont fait qu'aujourd'hui il n'est pas gouverneur de la BCAO. Mais c'était mon candidat. Mais quand on est 8 chefs d'État, qu'on doit choisir à l'unanimité un gouverneur de la Banque centrale, le chef de l'État de la Côte d'Ivoire a deux priorités. Premièrement, il doit conserver le poste pour la Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, il doit mettre celui qu'il souhaite. Mais s'il ne peut pas mettre celui qu'il souhaite, il faut au moins qu'il conserve le poste pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai fait. Bon, Boabré, je voulais te saluer devant tes parents et te féliciter et te dire merci. Voilà. L'autre ministre. Donc c'est ce grand homme, Laurent Gbagbo, qui est à la CPI, gardé à la CPI comme un prisonnier. Et pourtant, il n'a rien fait. Avoir être élu par son peuple ne veut pas dire qu'il doit être à la CPI. Mais il est à la CPI à cause de la mafia de la France-Afrique. À cause de Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde. À cause de la France en marche, qui a des sérieux problèmes aujourd'hui avec les gilets jaunes. Car les gilets jaunes, ce sont des Français. Des Français qui en ont marre. Des Français qui ne veulent plus à la magouille de la France-Afrique. Ils en veulent plus. Et aujourd'hui, eux, ils demandent justice sur fait. Ce grand homme, Laurent Gbagbo, à la CPI, il a fait quoi? Mérite-t-il d'être à la CPI? Non. Mais il est à la CPI parce qu'eux, ils se disent, ils peuvent le garder à la CPI. La CPI n'est que l'apartheid. Mais les gens devront comprendre. Hein? Laurent Gbagbo, un homme intègre, un homme qui aimait son peuple, aujourd'hui à la CPI, est-ce qu'il mérite d'être à la CPI? Il avait la haute main sur le gouvernement. Regardez comment il est à la CPI. Sur les administrations. Est-ce que c'est normal? Sur l'armée. Laurent Gbagbo. Sur la police. À la CPI. Est-ce que c'est normal? Comment, dans ce contexte, est-ce que c'est normal? Même la mise en œuvre d'un point commun. On le garde à la CPI. Aucun sens. C'est pas normal. C'est pas normal. Et cet homme doit sortir de la CPI. Mais pour qu'il sorte de la CPI, il faudrait que tous les Africains soient debout. Il faudrait que tous les Africains disent « Il y en a marre au jeu », le jeu de la communauté internationale. Il y en a marre.
Et il y en a marre. L'homme qui est Laurent Gbagbo ne mérite pas d'être à la CPI. Ce grand homme ne mérite pas. Mais à cause de la mascarade du cinéma de la France, car quand nous votons, quand nous votons des présidents en France, nous ne les votons pas pour qu'ils aillent tuer les peuples ailleurs. Mais nous les votons pour qu'ils fassent quelque chose dans le pays. Mais est-ce qu'ils font quelque chose dans le pays? Non. Ils vont faire quoi? Les massacres en Afrique. Ils vont faire les massacres en Afrique pour les pillages des minerais. Parce qu'ils veulent devenir de plus en plus fortunés. Mais avec le sang du peuple noir. Mais jusqu'à quand? Est-ce que nous continuerons toujours à accepter ce qui n'est pas acceptable? Est-ce que nous continuerons toujours à regarder le mauvais procès qui se déroule à la CPI d'un homme qui n'a rien fait? Hein? Les vrais criminels sont dehors. Les vrais criminels sont dehors. Mais Laurent Gbagbo est à la CPI. Mais est-ce que c'est normal qu'il soit à la CPI? Hein? Ce grand homme, Laurent Gbagbo, qui ne doit rien, est à la CPI. Est-ce qu'il mérite d'être à la CPI? Est-ce qu'il mérite? Mais aujourd'hui, nous, peuple africain, nous devons dire c'est fini les jeux de la communauté internationale. Laurent Gbagbo, Blé Goudé doivent être relaxés de la CPI. Mais pour qu'ils soient relaxés de la CPI, les Africains devront dire c'est fini le jeu de la communauté internationale du sang. Car nous sommes fatigués. Fatigués. L'esclavagisme, l'homme blanc n'a jamais demandé pardon. Aujourd'hui, avec ce qui se passe pour Laurent Gbagbo, l'homme blanc se dit toujours qu'il a autorité dans la vie de l'être humain. Mais je dis non. Je dis non, ça doit finir. Aujourd'hui, nous devons dire, fini ce qui n'est plus acceptable. Hein? Aujourd'hui, nous devons nous lever et dire, nous voulons une vraie justice. Nous voulons une vraie justice, une vraie liberté. Mais est-ce que la CPI est un exemple dans le monde à lequel nous vivons? Non. La CPI encourage que le désordre, encourage que les mafieux de voler éperdument les richesses de l'Afrique. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter. On ne peut plus. Laurent Gbagbo doit retrouver sa liberté. Ce grand homme doit retrouver sa liberté. Il doit retrouver sa liberté. Ce grand homme doit être relaxé. Relaxé immédiatement, sans condition. Mais nous avons intérêt tous de dire c'est fini au jeu de la CPI. Nous devons dire c'est fini au jeu de la communauté internationale. Mais est-ce que l'homme noir est prêt pour dire c'est fini au jeu de la CPI? Hein? Est-ce que l'homme noir est-il prêt? Hein? Est-ce que Laurent Gbagbo, ce grand homme, père de famille, est-ce que méritait-il d'être à la CPI? Sassou n'est pas à la CPI. Hein? Sassou qui a immensement tué au Congo, il est dehors. Mais lui, il est à la CPI. Est-ce que c'est normal? Nous demandons la libération immédiate de Laurent Gbagbo. Il doit être relaxé immédiatement. Vive la libération immédiate de Laurent Gbagbo. Vive la libération immédiate de Blé Goudé, sans condition. Vive la libération. Et moi, Luthier, je continuerai toujours à parler. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Je ne vais pas rester longtemps. Passez une excellente bonne soirée. Hein? Et à bientôt. Mais avant de nous quitter, nous allons d'abord écouter un truc qui est très important.
très important avant qu'on se quitte. Nous allons écouter Communauté internationale. Bye bye. Vive la libération de Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Yeah, 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 yeah. Na na na. Hey. Na 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 na. Na 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 na. Elle est venue de si loin pour le compte des Babylone, valise pleine de bombes pour armer des rébellions. C'est l'institutionnalisation de la démocratie des Cameroun. Au mépris de mon continent, l'Afrique et ses présidents. Hey, cette communauté, 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 communauté internationale, cette machine infernale qui me plombe tout le moral. Ah bah, communauté, 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 communauté internationale, cette machine infernale qui me plombe tout le moral. Bande d'assassins. Yeah, yeah, yeah. Non, 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 non. Yeah, 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 yeah. Elle nous impose des gérants sous la forme des dirigeants qui nous larguent des bombes aux yeux du monde. Personne ne dénonce, personne ne condamne, tout le monde s'en moque. Ah, c'est la communauté internationale qui a décidé. Hey, cette communauté, 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 communauté internationale, cette machine infernale qui me plombe tout le moral. Ah bah, communauté, 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 communauté internationale, cette machine infernale qui me plombe tout le moral. Laisse-moi une place sur ta lune, j'y habiterai sans rancune. Laisse-moi mon Afrique et tu peux garder tout ton fric. Laisse exprimer ma plume, je t'écrirai l'histoire de l'Afrique. Tu connaîtras mes origines, un peuple qui veut être libre. Hey! Communauté, 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 communauté internationale, cette machine infernale qui me plombe tout le moral. Ah bah, communauté, 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 communauté internationale, cette machine infernale qui me plombe tout le moral. La maman pleure car son enfant meurt, l'enfant pleure car sa maman meurt, bombardé par l'Organisation des Nations Unies. Trop de victimes au Rwanda, trop de victimes en Côte d'Ivoire, trop de victimes au Libéria, des victimes en Angola. La communauté internationale, pour des Libyens, pour lever tous les biens et la terre des Africains. Et cette communauté, 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 communauté internationale, cette machine infernale qui me plombe tout le moral. Ah bah, communauté, 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 communauté internationale, cette machine infernale qui me plombe tout le moral. Ah bah, cette communauté, 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 communauté internationale.